après cette conférence que Cheikh Ashraf El-Fil, le Cheikh égyptien, il vient de faire à la grande mosquée ici dans le Sakan, il y a un jeune français, je pense. Vous êtes français de pure souche. Ouais. De quelle ville? Paris. Ah, vous êtes un Parisien. D'accord. Il vient en vacances? Ouais. C'est la première fois que vous étiez à la Tunisie? Deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et vous voulez annoncer votre conversion à l'islam? Oui, parce que je l'avais déjà fait avec des amis. D'accord. Et puis là, c'est vraiment l'occasion en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans l'islam? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'islam? C'est la tolérance, tu vois, la tolérance. La tolérance? Ouais, vraiment. Pourtant, le média occidental, il dit le contraire. Ça, c'est eux. Après, On n'a pas la tolérance. Non. Je pense qu'il faut s'informer. Il faut vraiment s'informer, lire, regarder sur YouTube les conférences de certains chers. Donc ça, c'est un message que vous faites à vos confrères, à vos compatriotes, les Français, il faut qu'ils s'informent sur l'islam. Ne pas critiquer en tout cas. Juste ça. Il ne faut pas écouter le pas obligé de média. Voilà, ne pas écouter le média, on n'est pas obligé de se convertir, mais au moins juste de se renseigner avant de pouvoir parler. Et vous vous êtes converti à l'islam depuis quand à peu près? Depuis juste avant le ramadan du mois d'août, donc juste après. Masha'Allah. Donc vous êtes déjà musulman? Oui. Alhamdulillah. Vous avez changé de nom? Non, pas du tout, parce que je l'ai fait donc chez des amis avec deux personnes. C'est pas oublié. Ouais. Et votre père, il est français de pure souche? Votre mère, pareil. Père et mère, pareil. Et vous avez décidé de vivre en Tunisie ou vous allez rester en France? Je sais pas, parce que la situation de la Tunisie est assez compliquée, donc je sais pas. Non, ça va, elle est stable quand même. En tout cas, vous êtes le bienvenu ici en Tunisie. Merci, c'est très gentil. C'est très bien. Est-ce que vous avez un message à faire et à dire aux gens qui se disent musulmans et qui croient que le retour à l'islam, on va devenir des gens arriérés, qu'on ne sera pas civilisés? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Moi, je pense que c'est pas... Non, faudrait pas dire ça. Je pense que c'est une manière de bien vivre, d'être sain de corps. On peut vivre musulman et civilisé? Absolument. Bah, regardez, je suis habillé occidentalement. Ouais. je suis normal. Vous partez en vacances, vous rigolez, vous mangez bien, vous profitez de la vie. Donc, voilà, non, il n'y a aucun problème. Je vis normalement. Voilà, non, il n'y a rien, il n'y a aucun souci, aucun problème. Il n'y a pas de contrainte? Bah, pour l'instant, j'en ai pas. À part, c'est pas une contrainte, mais c'est quand on quitte ce qu'on a vécu auparavant, faut s'habituer à de nouvelles règles. Mais sinon, il n'y a aucun. Je mange normalement, je bois. Et vos parents, ils respectent votre choix? Oui, ils ont dit, tant que comment dire, c'est fait en privé, il n'y a aucun souci. Ils n'ont pas peur que vous dérivez? Pas du tout. Non, parce que je leur explique, je leur dis pourquoi il ne faut pas faire ci, pourquoi il ne faut pas faire ça. Je leur explique toujours pourquoi. Ils ne font pas de la pression sur vous pour ne pas pratiquer votre islam comme vous voulez? Non, pas du tout. Qu'il y a des musulmans qui ont hérité l'islam, ils sont musulmans par héritage, mais ils font la pression sur leur fils ou leur fille parce qu'ils pratiquent l'islam. Ils se disent musulmans, ici en Tunisie, malheureusement. Après, je peux pas juger parce que c'est les Tunisiens, donc on est Tunisiens et Français, c'est pas pareil. Vous avez visité la Tunisie pour la deuxième fois? Voilà, absolument. Ouais. Et la première, c'était à Hammamet. À Hammamet, machallah. Vous avez visité la Tunisie avant la Révolution ou après? Un an après. Ah, les deux fois après alors? Voilà. Une fois à Hammamet en 2007, je crois. Ouais. Et là. Donc avant la Révolution? Avant, il y a là après. Après ou pendant, je sais pas encore. Je sais pas si ça continue ou pas. Non, c'est pas ça. C'est que la révolution, c'était le 14 janvier l'année dernière. Donc vous êtes venu au temps de Ben Ali. Voilà, en 2007. Alors, est-ce que vous avez remarqué une différence entre les deux époques? Pas du tout. Pas du tout? Pour moi, non, pas du tout. Non. À quel niveau? Au niveau des mosquées, le retour vers l'islam, il y a une différence quand même. Si vous voulez, si vous voulez, moi j'étais dans un hôtel club, si vous voulez, donc voilà, il n'y avait pas de personnes habillées traditionnellement en habit traditionnel. Il n'y avait pas vraiment de barbu comme il peut le dire le monsieur. Donc je pourrais pas vous dire. Mais là vous êtes barbu là. C'est une petite barbe. Une toute petite comparée à vous. Pourquoi vous faites pousser la barbe? Pourquoi?
Bah parce que c'est dit dans le Coran, tout simplement. C'est dit dans le Coran. Donc c'est dit de laisser pousser la barbe, cette barbe-là, et puis couper au niveau de... C'est la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Vous lisez tous les jours comment dire, au début, avant de me convertir, j'ai presque lu tout le livre. Et après, je me suis arrêté. Tout le livre et la traduction du Coran. C'est la traduction du Coran. J'ai pas lu en arabe. Ouais. Donc je l'ai lu en français. Ouais. Et donc j'ai arrêté et puis j'ai lu les hadiths. Ouais. Tout ce qui est hadiths. Et puis sur, je me renseigne. Il y a des, sur Facebook, il y a des, si vous voulez, il y a des phrases sur la sauna et tous les jours, je lis ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent. Donc voilà. Et est-ce que vous vivez bien votre islam en France? C'est assez... en privé, c'est facile, parce qu'il n'y a personne pour nous dire, mais à l'extérieur, c'est un petit peu dur. J'étais en France, je sais ce que c'est. Il y a l'affaire Mohamed Merah qui a eu... Voilà. Mais Sarkozy, il est parti. Ça y est. Mais je pense que Hollande, ça va être pareil. Je le pense sincèrement. Vous pensez ça? Ah bon? Vous ne pensez pas qu'il sera un petit peu moins méchant, un peu plus gentil que Sarkozy? Si, il sera plus gentil, mais est-ce que ça va être bénéfique pour nous, musulmans? Je pense pas. En tout cas, s'il ne vous laisse pas pratiquer votre islam comme il faut en France, la Tunisie vous attend. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous ici. Il n'y a pas de problème. Je vous encourage. Et je profite de l'occasion que Cheikh Ashraf est entre nous. Vous comprenez, Cheikh? Est-ce que vous voulez un jour partir en Égypte pour apprendre la science et la langue arabe? Parce qu'il y a beaucoup de convertis qui partent là-bas pour apprendre la religion. Je ne pourrais pas vous dire maintenant. D'accord, si vous avez... D'accord. Ah, vous faites quoi dans la vie? Je fais du commerce. Vous faites quoi? Je fais du commerce. Vous avez votre bac? J'ai mon bac, là je suis en BTS première année. Première année après le bac. Donc voilà. Parce qu'ils disent que la majorité... Il y a beaucoup de gens qui disent que ces jeunes-là qui pratiquent leur religion, c'est des jeunes qui sont... Comment dire? Qui sont pas réussis dans leur vie, dans leurs études. Donc c'est des jeunes nuls, quoi. Non, je pense qu'au contraire, ça permet de s'apaiser. Et puis en plus, on apprend. C'est de l'apprentissage. On apprend la vie, on apprend un métier. Donc ça nous permet, en apprenant ce qu'on apprend à l'école, ça nous permet de travailler la mémoire et puis permettre de travailler sur ce qu'on apprend dans la Sunna, dans le Coran ou dans les hadiths. Donc voilà. Masha'Allah. En tout cas, si vous avez l'intention un jour d'apprendre l'arabe, ce qui est nécessaire, la langue arabe, pour pouvoir comprendre le Coran et la Sunna du prophète comme il faut, vous êtes le bienvenu en Tunisie ou en Égypte. Et Cheikh, il est prêt à vous aider. أنا قلت له إذا كان عندكم نية الهجرة إلى بلد العرب والمسلمين لتعلم اللغة العربية وفهم القرآن والسنة فتونس ترحب بكم أو مصر، والشيخ قد يساعدكم في هذا إن شاء الله، باعتبار أن كثيرا من الإخوة الفرنسيين المعتنين للإسلام توجهوا إلى مصر وفعلا تعلموا. Parce que je connais des Français, des convertis, des femmes et des hommes qui sont partis en Égypte, ils ont appris le Coran par cœur, le Coran entier, en 2 ans. Donc la science, mais c'est très bien que vous avez réussi votre vie, que vous avez eu le bac. J'essaye. Vous inquiétez pas. Donc l'islam, il vous a rapporté que le bien, le bien-être et... J'espère, Inch'Allah. Inch'Allah, Masha'Allah, Barakallahu fik. Donc vous êtes entre vos frères ici et vous êtes le bienvenu. Merci. Et ça nous fait plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.